L'une des notions qui revient lorsque je dis que j'ai fait le business de pisciculture ou que j'investis en Afrique, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ce projet à distance. Voilà, toute notre question par rapport au suivi. Parce que comme vous le savez, moi j'habite en France et j'investis dans l'agri-business au pays, notamment le business de la pisciculture. D'ailleurs, si tu as regardé la dernière vidéo où je te donnais en détail comme ça les chiffres, si toi aussi tu veux lancer un business de pisciculture, vraiment les chiffres assez minimes pour que ça puisse te donner une idée de comment te lancer. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler en fait de 3 notions super importantes que tu vas découvrir si toi aussi tu te dis que le business de la pisciculture est intéressant pour toi ou pas que, ou juste lancer un business en Afrique. Donc, lorsqu'on parle du business de pisciculture, il est important de noter qu'il y a vraiment des, il y a des contraintes qui rentrent en compte. Avant de parler de tout ça, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. En France, j'investis dans le digital avec nos boutiques Amazon, eBay et au pays dans la pisciculture. Revenons dans le business de la pisciculture qui est le sujet qui intéresse les personnes. J'ai vu ça lorsqu'on a posté il y a quelques mois encore la vidéo sur comment se faire 40 000 euros dans la pisciculture. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Donc la vidéo qui est parue donc avant, que tu as dû regarder, j'espère, donc où je te démontre en fait, je montre les chiffres vraiment super minimal quoi. Je suis restée vraiment très conservatif pour pas avoir des questions genre est-ce que ça marche, je suis sûr. Donc nous actuellement, pour te dire nous où est-ce que nous en est, nous actuellement, tu as dû le voir dans les vidéos, je te donne le nombre d'alevins qu'on a en poste actuellement, 18 500 alevins exactement pour ce cycle-ci, un cycle de 4 mois. Et donc dans ces 18 500 alevins, donc il faut donc justement prendre en compte le fait que vous aurez de la mortalité, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, etc. Mais au-delà du fait juste d'empoisonner, de mettre des poissons, si toi aussi tu veux lancer un business de pisciculture comme ça, il faut absolument que tu prennes en compte 3 choses cruciales. Si justement tu n'habites pas au pays, même si tu habites au pays, il faut absolument que tu les prennes en compte. Première des choses, pour lancer un business comme ça, il te faut déjà un technicien qualifié. Mais vraiment, c'est la chose, le nerf de la guerre. Au-delà d'avoir un site qui est proche de la nature, qui est équipé de marécage par exemple, mais le technicien. Si tu n'as pas le bon technicien, si tu as, voilà, comme nous au départ, on avait pris un premier technicien qui nous avait dit je connais, j'ai déjà fait ça. On ne s'était pas rassuré du tout qu'il avait déjà fait ce qu'il disait. Et donc on l'a embauché et finalement on s'est rendu compte clairement que le niveau était très défaillant. On a changé par un deuxième ingénieur dans une école pas très loin de là où on travaille. Et donc aussi l'ingénieur, bon c'est l'ingénieur, il est directeur du département de l'école au niveau de la section de la pisciculture. Donc là aussi on s'est rendu compte au fur et à mesure des mois, mais non pas pour dire qu'il travaillait pas mal, il travaillait pas bien, mais il travaillait extrêmement bien et donc il nous a aidé à restructurer une bonne partie du temps quand il est arrivé. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des défaillances aussi. Justement au moment où je descends au pays en janvier dernier, je me rends compte qu'il y a une autre expertise qui est encore supérieure à celle qu'on a. Et donc là, moi comme je ne peux pas faire autrement, il me faut l'expertise assez qualifiée. Et donc ce que nous a expliqué, donc le nouveau technicien avec lequel on travaille, on s'est rassuré il disait déjà ce qu'il faisait, on a vu ses états, on a vu l'endroit où travail et vraiment le niveau est clairement supérieur. Si tu veux, tu peux regarder les anciennes vidéos où je te montrais la ferme, tout ça, même la vidéo sur laquelle j'ai parlé du projet sur la chaîne Investir au pays. Tu vois en fait les états comment ils étaient. Et maintenant dans les nouvelles vidéos, tu peux voir en fait qu'il y a eu un réel changement. Et là, c'est la nouvelle expertise. Pour te dire donc que le projet, le nerf de la guerre dans ce projet-là, même si tu as de l'argent, c'est la technicité. Et au pays, c'est vraiment facile de pouvoir te duper parce que tout le monde va te dire oui, je sais, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci. Mais l'une des premières choses qu'il faut se rassurer lorsque tu veux recruter quelqu'un, nous on avait regardé le deuxième ingénieur, le CV, tout ça, on avait regardé son CV. Mais bien, c'est bien ce qu'il y a au CV, mais la pratique sur place et ce que les personnes ont déjà fait, où est-ce qu'ils travaillent, les références, vraiment super important. Donc, si je peux te recommander un conseil, Si tu veux prendre un technicien dans ce domaine-là, quel que soit le pays, rassure-toi que tu vas aller regarder qu'est-ce qu'il fait lui-même. Tu vas aller regarder son travail sur place. Quelqu'un peut attester, voilà, tu peux regarder son travail et à travers ça, tu vas juger. Quel que soit le CV d'ailleurs, nous, le technicien qu'on a actuellement, ce qu'il me disait, c'est que, tu sais,
Il y a des ingénieurs, ils font 5 ans. 5 ans, c'est voilà, le nombre d'années requises pour être ingénieur, mais ils font 5 ans d'études et seulement 3 mois de pratique. Voilà, donc c'est clairement la pratique qui manque. Donc, non pas pour dire que l'ingénieur avec qui on travaille ne travaille pas bien, mais il avait son niveau, on va dire son niveau de pratique, de connaissance. En tout cas, par rapport à ce qu'on a actuellement, la nouvelle expertise est clairement, voilà, on peut faire mieux. Et moi, quand je vois mieux, je suis totalement à l'aise avec changer la personne et prendre la meilleure expertise parce que nous, on veut être les meilleurs. Et si on veut être les meilleurs, il nous faut la meilleure expertise qu'il y a sur le marché. Et donc, je pense qu'actuellement, c'est celle qu'on a. Je me suis rendu compte qu'il y a près de 70% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Les gars, abonnez-vous. Donc ça, c'est ça. Et deuxième des choses maintenant que tu dois réfléchir à prendre en compte, c'est d'avoir une personne qui va suivre ton projet au quotidien. Non pas que toi-même tu n'es pas là, et même si tu es là et tout, voilà, tu as peut-être d'autres activités à faire, tu ne vas pas rester à ta ferme tout le temps, mais il faut avoir voilà, quelqu'un comme notre super collaborateur Salomon, que tu as dû voir dans les précédentes vidéos, qui est en fait la personne garante des activités sur place. Oui, on a le technicien qualifié qu'il faut, mais il faut une personne comme ça, même si la personne n'est pas qualifiée. Nous, au départ, quand on a commencé le projet avec Salomon, voilà, on n'avait aucune espèce d'expérience dans la pisciculture, mais au fur et à mesure, on a appris des différents techniciens et actuellement, ce que fait Salomon, il continue à apprendre de l'expertise de celui qui est. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on lui a demandé, d'apprendre de ce que fait, voilà, d'apprendre auprès du technicien qui lui-même et tout, déjà est ouvert à partager ses connaissances. On lui pose des questions, tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'il acquiert cette connaissance parce qu'un jour, on peut décider de dire, bon, le technicien, ou il peut être malade et lui aussi, il doit pouvoir reprendre le projet. Donc, avoir toujours une personne de confiance, super intéressant, super crucial, un superviseur, quelqu'un à qui, voilà, au niveau des finances, au niveau, voilà, des rapports, est assez transparent. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et aussi dans le suivi de ce que vous faites tous les jours, il va falloir que vous mettiez en place, nous, on a des réunions de suivi de façon hebdomadaire. Donc, chaque semaine, on se connecte avec Salomon, bien sûr, au pays, le technicien dont nous fait aussi un rapport de suivi tous les 10 jours de comment se portent les alevins, de comment ça avance, s'il y a un problème sur place. Tous les 10 jours, on appelle aussi un document comme ça qui nous fournit avec le poids que prend le poisson tous les jours. Et donc, le technicien, non, si un technicien qualifié, non, c'est des choses qu'il doit lui-même, voilà, mettre en place. Donc, voilà, donc le suivi, super important. Tu mets un peu de suivi. Troisième chose aussi, c'est de penser à la sécurité du site. La sécurité du site, ça passe déjà par avoir des personnes sur place qui vont s'occuper des alevins tous les jours. Nous, actuellement, je m'en suis mis un peu de technicien. Il y a une cabane au pied des étangs où il y a les gars qui dorment là jour et nuit. On a aménagé et comme ça, en fait, la surveillance est encore accrue. Donc, sécurité, c'est qu'on va faire aussi, on va mettre des caméras de surveillance Wi-Fi qui peuvent être installés sur téléphone portable, une application pour pouvoir surveiller les étangs de façon continue, quoi. Et même, ça peut dissuader les possibles voleurs, même si au pays, parfois ça ne dissuade pas. Mais il faut que tu prennes aussi les précautions, même si on n'est jamais assez prudent. Donc, la lumière éclairée, dans le moment dégagée, vous avez vu sur les vidéos, les étangs sont dégagés, il ne doit pas y avoir d'herbe autour. Donc, déjà pour les prédateurs et même pour les personnes qui viennent, quoi. Donc les étangs, quand ils sont construits, déjà sont construits de telle façon qu'ils sont fermés avec un filet, si tu as dû le voir sur les vidéos. Et ce qui fait qu'on n'ouvre que les étangs pour les nettoyer et encore avec l'accord du technicien. Donc, ce sont les 3 choses que je vais te donner. Maintenant, quatrième des choses dans ce business-là, peut-être on va continuer à parler de ça dans la prochaine vidéo. Il y a 2 points qu'il faut que tu contrôles exactement dans le business de la pisciculture. Nous, on l'a vu, donc, près de 60 à 70% du chiffre d'affaires, en fait, des coûts de revient, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment un coût assez énorme puisqu'au Cameroun, nous on travaille au Cameroun, on ne produit pas la nourriture, c'est l'aliment importé. Donc, nous, le but, c'est dans ce nouveau projet-là que tu as dû entendre parler, on fait une levée de fonds actuellement, on va peut-être sûrement faire des partenariats avec des entreprises qui produisent des aliments pour aussi installer notre propre usine de production d'aliments au Cameroun, non seulement pour nous approvisionner, mais aussi approvisionner voilà, toutes les autres personnes. Donc je dis ça parce que c'est réellement super important. Ensuite, maintenant tu as le côté qu'on appelle le côté des alevins. Les alevins, peu important, il te faut une écloserie
voilà, pour travailler, pour avoir tes propres aliments, parce que c'est aussi un point assez intéressant, parce que si tu n'as pas une écloserie, voilà, comme nous actuellement, on achète comment on appelle, l'alevin à 100 francs CFA, mais 100 francs, c'est parce qu'on a réussi à négocier ça, mais d'autres vendent à 120 francs, à 115 francs. Mais si tu as ta propre écloserie, alors là, tu peux toi-même aussi contrôler les coûts. Donc le but pour nous, c'est de diminuer ces deux coûts-là. Si tu arrives à les diminuer, alors là, tu fais des marches de ouf. Donc comme tu disais, c'est un business assez rentable, vraiment super rentable. Pour être vraiment rentable, il faut augmenter la capacité de production. Hier, je t'ai parlé dans une vidéo de étang, mais si tu construis un site comme ça, tu vas au moins minimum sur 3 étangs. Donc voilà quoi. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir un peu plus sur le business de la pisciculture, tu as des questions, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Tu fais 3 choses: tu partages, tu likes, tu t'abonnes, et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a près de 70% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Les gars, abonnez-vous, le contenu est intéressant. Voilà, on vous donne des informations assez gratuites. La seule chose que vous pouvez faire, c'est donc de vous abonner pour nous donner encore plus de fonds. Donc je compte sur toi, je compte sur vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et comme ça on va continuer à vous fournir du très bon contenu. Je vous dis donc à très bientôt. God bless.